Bonjour à tous, ici votre Captain de route. Aujourd'hui, on va débriefer ensemble la 13e étape de ce Tour de France qui avait lieu cet après-midi. Alors dès le départ, grosse bataille pour aller dans l'échappée. Vraiment, voilà, on sentait que c'était l'échappée qui allait jouer la victoire aujourd'hui. Donc après plus de 70 km de bataille, ils sont 17 à l'avant. Julien Alaphilippe, Warren Barguil, Hugh Carty, Rémi Cavagna, David Delacruz, Nicolas Hédé, Simon Geschke, Lennart Kamna, Valentin Madouas, Daniel Martinez, Nelson Powless, Pierre Rolland, Max Charman, Romain Sicard, Pavel Sivakov et Marc Soler. Valentin Madouas et Hugh Carty tentent de fausser compagnie à l'échappée, alors que Sam Bennett est en difficulté à l'arrière du peloton. Madouas et Carty se relèvent finalement après que Madouas soit passé en tête au sommet de la montée de la Stèle. Chute dans le peloton. Quintana et Bardet sont tombés. Le français est sonné et a mis du temps à repartir. Pris dans la chute, Bauke Mollema abandonne. Alaphilippe, lui, passe en tête du sprint intermédiaire. 9 minutes d'avance à 60 km de l'arrivée pour l'échappée. Ça sent très bon pour eux. Accélération de Powless à 40 km de l'arrivée, alors que dans le même temps, Ineos accélère dans le peloton à 36 km de l'arrivée. Charman attaque pour tenter de rejoindre Powless. Derrière, attaque de Marc Soler, suivi par Dan Martin et Nicolas Hédé, qui sont finalement repris dans la descente. Charman, lui, il est revenu sur Powless. La Ineos continue de rouler fort, elle fait même la descente. 40 secondes d'avance pour le duo de tête devant le groupe Alaphilippe. Charman lâche Powless avant le col de Néron. 1 minute 20 d'avance sur le groupe Alaphilippe pour Charman. Pour lui aussi, ça sent pas mauvais. Marc Soler imprime un gros rythme dans le groupe pour reprendre Powless. D'ailleurs, il fait des dégâts puisqu'ils sont plus que 6 ou 7. Sauf qu'au moment où Marc Soler s'écarte, Dani Martinez contre et Julien Alaphilippe est distancé. Martinez, accompagné de Kamna et Soler, alors que Hédé et Rolland, ils ne sont pas si loin. Marc Soler, lui, est finalement distancé et les Français ne reviennent pas. Ineos, lui, continue de tout faire péter dans le peloton. Vraiment un rythme d'enfer. 30 secondes d'avance pour Charman sur Martinez et Kamna au sommet de Néron. Martin et Bardet, nos deux Français bien classés au général, sont distancés dans le col de Néron. Ça sent vraiment pas bon pour eux. Carapaz, il fait vraiment tout exploser pour Bernal. Il roule à une vitesse dantesque. Martin, au sommet, il est pas loin du groupe maillot jaune. Il peut presque les apercevoir. Bardet est lui par contre quasiment à 30 secondes. Charman, lui, a 20 secondes d'avance sur le duo qui le poursuit au pied de Puy-Marie. Malheureusement pour lui, ça ne sera pas suffisant puisque Martinez et Kamna reviennent sur l'Allemand à 1,5 km de l'arrivée. Attaque de Kamna, suivie par Martinez. Charman distancé, mais finalement l'Allemand revient. Charman est de nouveau distancé, ce coup-ci c'est définitif. Kamna attaque lui de nouveau, mais Martinez le suit toujours. Contre de Martinez, où Kamna continue de suivre. Dans le peloton des favoris, Pogačar attaque, alors que Bernal lui distancé. Dans le final, Kamna lance le sprint, Martinez revient et gagne l'étape. Franchement magnifique, il a roulé tout le long dans le final et il parvient à s'imposer, c'était lui le plus fort. Côté favori, c'est pas fini cependant. Pogačar qui est avec Roglic dans sa roue, il est devant un groupe de 3 et surtout devant Bernal qui est encore un peu plus loin. Quintana qui est d'ailleurs en difficulté, tout comme Bernal et Uran, vraiment les Colombiens n'apprécient pas cette montée. Roglic qui relaie Pogačar, vraiment les deux Slovènes sont à l'offensive. Dans le final, 37 secondes de perdu pour Bernal sur le duo de Slovènes. Un premier échec qui n'annonce rien de bon pour le Colombien. Si ça n'annonce rien de bon pour les Colombiens, pour les Français, on peut d'ores et déjà le dire, c'est fini. Bardet a perdu 2 minutes 30. Guillaume Martin, 2 minutes 45. Clairement, les deux étaient hors du coup aujourd'hui. C'était une étape intense, belle victoire de Martinez. À l'avant, côté favori, les deux Slovènes confirment leur domination. On devrait les voir pour encore un petit moment. Voilà, c'est tout pour le débrief de cette 13e étape qui a été extrêmement intense. Je vous retrouve demain matin pour le parcours de la 14e étape. En attendant, je vous dis à la prochaine. Ciao.